Salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien parce que moi aujourd'hui, ça va plutôt pas mal. Ouais, j'ai reçu mes notes de partiel, tout ça, ma vie va bien finalement, ma vie est cool. Pour commencer cette vidéo, je vais d'abord aller refaire mon lit que je viens de défaire et je reviens tout de suite. Donc après cette petite introduction, ma foi, plutôt sympathique, on peut enfin passer au sujet de la vidéo qui est la France. Ah, la France, un magnifique, que dis-je, un fantastique pays, regorgeant de paysages, de villes et de villages, tous plus beaux les uns que les autres. Par exemple, le plus beau village que j'ai vu à ce jour, le village de Pépendeg, 300 habitants, 80 ans de moyenne d'âge. Ça, c'était pour mes grands-parents Pépé et Mémé. Je pense à vous. Si ça, c'est pas magnifique comme... Wow! Ah, la France, la France. Dans ce pays, on a un peu de tout. On peut aller voir le sud de la France, on peut aller visiter Paris, on peut aller visiter le nord. Mais moi, quand j'allais en week-end avec mes parents, ils aimaient toujours nous amener en Bretagne. Moi, je pense qu'ils nous amenaient en Bretagne, bon, certes, pour le paysage, parce que c'est beau la Bretagne quand même, faut l'avouer. Mais je pense qu'il y avait quand même un petit défi derrière. Parce que quand tu vas en Bretagne, t'as quand même une chance sur 10 qu'il fasse beau. Ouais, ça veut dire que t'as 9 chances sur 10 qu'il fasse absolument moche et qu'il pleuve, qu'il tonne. Mais quand t'as un week-end de 3 jours, que tu vas là-bas, je pense que si t'arrives là-bas et qu'il fait beau, je pense que t'as accompli quelque chose dans ta vie. Bon, je vais pas commencer à cracher sur des régions parce que je sens que si jamais il y a un breton qui voit cette vidéo, je vais me faire défoncer, donc ça vaut peut-être pas le coup. En France, il n'y a pas que les villes, les villages et tout qui font l'identité du pays, il y a aussi sa langue, la langue de Molière, une très belle langue, une langue romantique, comme disent beaucoup les étrangers finalement. Oui, parce que je pense qu'un français normal, il se rend pas compte que sa langue est belle, romantique ou quoi que ce soit, lui il se dit ouais, je parle français et c'est tout. Mais bon, j'ai quand même réfléchi, et dans la langue française, il y a quand même des choses qui sont assez bizarres. Bah, rien que le mot bizarre par exemple. En soi, le mot bizarre n'a rien de bizarre. C'est plutôt synonymes qui sont assez bizarres. Par exemple, le mot louche. Bon, de base, une louche, c'est quand même un ustensile de cuisine, faut le rappeler. Puis en plus, avec l'évolution des langages, ça évolue, ça évolue. Les nouvelles générations, ils disent chelou à la place de louche. C'est-à-dire, tu prends la louche, tu la retournes, et t'as le mot chelou. Après, t'en as d'autres qui sont encore moins fait chier pour trouver des synonymes du mot bizarre. Ils ont pris un loup, ils ont pris un phoque. Après je dis ça, mais le mot loufoque c'est quand même un mot qui est pas trop utilisé, tu vois. Donc c'est un peu comme les mots de fin de dictionnaire. C'est-à-dire que dans le dictionnaire, généralement tu prends V, ça devrait être la dernière lettre de l'alphabet, tu vois. Parce qu'après tu prends W, X, Y et Z. Il y a quand même très peu de mots que tu utilises dans la vie courante. Par exemple, moi que je connais, t'as le mot wagon, t'as le mot xylophone pour être sympa avec les gens qui font de la musique, le mot zèbre à la rigueur. Et après, il y a très peu de mots que tu utilises dans la vie courante. Déjà, ceux-là, je doute que tu utilises tout le temps. Mais par exemple, le mot wax, le mot xy, c'est quand même des mots que tu utilises pas tout le temps. Tu sais même généralement pas la signification. Bon, là, tu sens que c'est clairement des mots qui ont été créés juste pour jouer au Scrabble. Les mecs, ils se sont dit, il n'y a pas assez de mots avec X dedans. Ni W, ni Y, ni Z. On va rajouter des mots, on va les mettre en fin de dictionnaire, ils serviront à rien, mais au moins ils marqueront beaucoup de points au jeu. Mais bon, même si ces mots ils n'existent pas réellement dans le langage courant, ils disent quand même, et c'est un détail qui fait aussi la personnalité de notre pays, de la langue française, de la France. Car oui, en France, on a peut-être créé des mots qui servent à rien, mais la France, elle a quand même un parcours. Elle a connu beaucoup de rois, tels que Louis XIV, le roi Soleil, Louis XV, le roi inutile dont personne ne se souvient, Louis XVI, celui qui s'est fait couper la tête avec sa femme et ses enfants. Bon, je sais pas s'ils se sont fait tous couper la tête, mais en tout cas, ils sont tous morts. Les guerres qui ont aussi marqué notre pays, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, c'est finalement tous ces obstacles et toute cette histoire qui a créé le pays qu'on connaît aujourd'hui, avec ses monuments historiques, ses artistes, tous plus brillants les uns que les autres, même si on a des moins bons. Wow! Donc pour conclure sur ce beau pays qu'est la France, on peut dire que la France, c'est génial. C'est... la France, c'est... ça envoie du pâté, hein. C'est pas un pays de merde, hein. C'est un grand pays de qualité. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était plus petite que d'habitude, mais c'est parce que j'essaie de nouveaux trucs, hein. Faut bien essayer quand on débute sur YouTube. Je suis désolé si j'ai un peu trop bougé pendant la vidéo, c'est aussi j'ai du mal à rester sur place, mais bon, ça c'est un petit détail, on s'en bat un peu les couilles. Si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un petit j'aime, t'abonner à la chaîne, partager cette vidéo à tes potes, tes parents, qui que ce soit, même si des gens, même aux gens que t'aimes pas en fait, ça pourrait peut-être leur plaire, on sait jamais. Et tu peux aller aussi check mes réseaux sociaux, c'est pas des nouveaux, c'est juste mes anciens que j'utilise maintenant pour faire ma communication de YouTube. Parce que même on n'est pas encore beaucoup, donc je n'ai pas créé de nouveau. Bref, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao!